Bienvenue sur la boutique de Nat. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour créer vos propres housses de coussin. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire et en cliquant sur la cloche, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Donc je vais vous faire un tuto pour créer vos propres housses de coussin, comme ceci. Donc vous pourrez l'adapter à chacun de vos coussins, qu'ils soient carrés ou longs. Alors, pour revenir à notre tuto, donc on choisit notre petit tissu et un seul tissu suffit. Alors ensuite, pour les dimensions, donc par exemple mon coussin fait 40 sur 40 cm. Donc on va partir de ces cotes là pour créer notre patron. Donc pour faire une housse de coussin, donc nous avons notre coussin que l'on recouvre dessus et que l'on recouvre dessous. Donc schématiquement on va le mettre à côté, et puis nous avons un petit revers qui est à l'intérieur de la housse qui permet de faire une ouverture en portefeuille. Donc au niveau de notre dimension, donc ici nous avons 40 cm qui correspond à ce côté-ci, et là nous avons 2 fois 40 cm puisque nous avons 40 cm ici. Et notre petit rabat, alors on peut le faire entre un quart et la moitié de notre cote de coussin. Donc ici nous avons 40, donc on l'a fait entre 10 et 20 cm. Donc là pour mon exemple on va faire 20 cm. Donc une fois qu'on a toutes nos cotes, ici nous voyons que nous avons 1 mètre. Et donc ici 40 cm. À cela nous allons rajouter nos cotes de couture. Donc les 40 cm vont passer à 42 cm puisqu'on va rajouter 1 cm en haut et en bas. Et sur notre mètre, on va aussi rajouter 2 cm pour les 1 cm de couture de chaque côté. Donc on aura 102. Donc ça c'est la dimension du tissu que l'on va découper. Alors autant les 42 cm sont très importantes, autant les 102 cm, là vous pouvez ajuster à votre tissu. Si vous avez que 99 cm, ça ira très bien, puisque là en fait votre rabat sera légèrement plus petit. Donc il n'y a pas d'importance. Donc voilà pour nos cotes. Donc maintenant au niveau de la couture. Donc vous avez votre grand rectangle. Donc on va commencer par coudre des ourlets sur chacun des deux petits côtés. Allez, c'est parti. Donc soit vous marquez vos ourlets à l'avance au fer, soit vous les faites directement. C'est à vous de voir. Moi je les fais directement. Alors là, vu que c'est des ourlets et qu'après ils vont être pris dans les coutures, vous n'êtes pas non plus obligé de faire votre point d'arrêt en début et en fin de couture. Après, si vous préférez, c'est à vous de voir aussi. Hop. Donc si vous le faites directement, vous faites un premier revers d'à peu près 1 cm, un second, vous appliquez, vous appuyez avec votre doigt et c'est parti. Alors vous n'êtes pas obligé de faire votre ourlet de deux côtés, vous pouvez faire que le côté qui sera visible. Moi je préfère faire les deux côtés, ça fait une meilleure finition. Donc notre premier ourlet est fait. On coupe nos petits fils.
Et on va faire de l'autre côté la même chose. Donc pareil, soit vous marquez au fer, soit vous faites votre petit ourlet en direct. Comme tout à l'heure, pas besoin de faire vos points d'arrêt. Et voici. Donc à nouveau, on coupe nos petits fils. Et maintenant, on va faire le portefeuille. Donc je vais vous expliquer sur le papier. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, schématiquement, au milieu, vous allez avoir vos 40 cm de la housse de coussin qui est visible. De ce côté, votre rabat, petit rabat, de ce côté, votre grand rabat. Alors, personnellement, je n'aime pas que le grand rabat aille vraiment jusqu'en bas. Vous voyez, là, j'ai un petit décalage. Parce qu'en fait, je me dis, à un moment donné, si le coussin est mal placé, on peut arriver à le voir. Donc, je fais toujours un décalage. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire de manière à ce qu'il aille vraiment jusqu'en bas. Donc c'est juste une petite cote qui va changer. Donc si vous voulez que votre revers de dos aille vraiment jusqu'en bas, ici vous allez mettre 40 cm. Donc vous allez faire deux repères à 40 cm en bas, puis deux autres repères à 40 cm du premier. Si vous ne voulez pas qu'il aille vraiment jusqu'en bas, donc au lieu de faire 40, vous allez faire par exemple 38 ou 39, c'est à vous de voir. Et le reste, ça sera le petit rabat. Ensuite, pour le pliage, vous allez mettre vos tissus envers sur le dessus. Vous allez commencer par abattre le petit rabat, puis le grand. Et vous allez coudre de chaque côté avec une première couture, puis un point de surfilage ou un point en zigzag, c'est comme vous voulez. Et votre housse sera terminée, tout simplement. Donc sur mon tissu, je vais repérer mes 39 cm. Alors pareil, faites attention si votre tissu a un sens, ce qui est le cas pour le mien. Le mien devra être comme ceci. Donc il faut bien penser que quand vous le mettez à l'endroit, la partie du bas sera votre petit revers et la partie du haut sera votre grand revers. Donc repérez bien lequel est petit, lequel est grand afin de ne pas vous tromper. Donc en fait, quand vous allez plier, le grand revers sera à l'envers et le petit revers sera aussi à l'envers. Si quand vous faites votre petit revers, il est à l'endroit, c'est que vous êtes trompé de sens. Donc on va commencer par marquer les repères de pliage. Donc on va commencer par marquer 39 cm en bas et en haut, et à partir de ces 39 cm on va faire un deuxième repère à 40 cm. Donc je ne viens pas calculer le petit revers, tout simplement parce que dans mes cotes je n'ai pas prévu de faire je n'ai pas prévu de cote pour les deux ourlets, donc forcément ça a mangé un petit peu, mais là encore ce n'est pas grave puisque on sera largement supérieur au quart de notre dimension. Donc là j'ai mes 40 cm,
je viens reporter en bas également. Voilà, donc j'ai tracé mes repères. Donc je prends mon tissu, donc tout à l'heure je me suis trompée, on met le motif sur le dessus. Donc on fait d'abord le grand revers. Donc je cherche ma première marque. Donc on applique bien le long. Donc on va sécuriser avec une aiguille. On va faire de même sur l'autre partie. Donc on cherche la marque. On vient plier là où on a marqué le tissu. Et ensuite on vient se mettre le long. Et on va mettre une épingle. Donc là, cette épingle est juste là pour sécuriser notre tissu le temps qu'on fasse le portefeuille. Donc on va faire la même chose maintenant avec le petit revers. Donc la marque, elle est ici. Donc on sécurise avec une épingle et puis celle d'en dessous on peut l'enlever. Donc là c'est pareil, on prend notre repère, on plie, on vient bien mettre le tissu comme il faut et on vient sécuriser avec une aiguille. Et puis l'autre qui est en dessous, on peut l'enlever. Donc maintenant, on va coudre nos deux côtés, faire une piqûre, un point de surfilage, et puis notre coussin sera terminé. C'est vraiment très très simple. Donc on va commencer par faire un point droit de chaque côté. Donc là, vous faites votre point d'arrêt. On se fait une couture à 1 cm du bord. Et notre point d'arrêt à la fin. On coupe nos fils de couture. Et on va faire l'autre côté. Nos deux coutures sont terminées. On vient couper nos fils. Et puis maintenant, on va faire notre point soit zigzag, soit de surfilage, suivant ce que votre machine peut faire ou ce que vous avez envie de faire. Personnellement, je fais juste un point zigzag, ça suffit. Donc de chaque côté, avec un point d'arrêt.
Le premier côté est terminé. Nous passons au second. Point d'arrêt et c'est parti. Et voilà, notre housse de coussin est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la retourner. Donc on marque bien les angles avec le doigt. Comme ceci. Le dernier angle est par là. Et voilà. Et voilà, vous avez créé votre housse de coussin. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez créer plein de coussins. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à liker. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut!